Sevré, le mot juste pour désigner ces membres du corps diplomatique et consulaire que retrouve Aurélien Agbenonsi après une trêve en date du 14 mai 2020. Aujourd'hui, je voudrais dire que notre rencontre marque à la fois la clôture de l'autre année, mais aussi l'ouverture de l'année 2020-2021, pour que nous puissions respecter les formes de travail que nous avons adoptées depuis l'année 2016. Et j'ai bon espoir que, malgré la pandémie de la Covid, cette séance va nous permettre de renouer avec cette régularité de nos rencontres et avec nos échanges. Et pour des retrouvailles, les effusions de sentiments attendront, car sur l'action gouvernementale, les chefs de mission diplomatiques ont soif d'informations sur le contexte sociopolitique, notamment. L'actualité nationale, évidemment, est happée par l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au calendrier de la Sénat. Il est donc certain qu'il en sera ainsi jusqu'à l'organisation des élections et la proclamation des résultats. C'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Lorsque j'ai fait un sondage parmi vous, c'est le sujet qui est venu 4 fois sur 5. Alors, cette question préoccupant tous les esprits, nous avons donc décidé d'en faire le thème de la rencontre d'aujourd'hui, ce qui explique la présence de mes éminents collègues et amis ici pour échanger avec vous. La présidentielle du 11 avril 2021 sera la première organisée après la réforme du système partisan qui instaure de nouvelles règles. L'armature juridique née au lendemain du dialogue politique fait aujourd'hui débat. Un débat qui n'en est pas, selon le garde des Sceaux. Il fallait faire sérieux parce que notre démocratie avait commencé par piétiner. Il fallait donc la relancer et construire, aller vers le véritable modèle politique que nous souhaitons pour notre pays. Donc ce sont les fondements des réformes qui sont elles-mêmes issues des recommandations faites lors du dialogue politique que le président de la République a convoqué. Dialogue politique convoqué à la suite des événements qui ont marqué les législatives de 2019. En termes de réforme post-dialogue politique, 6 tests concernés au total, parmi lesquels la Constitution révisée qui instaure le poste de vice-président, objet de lectures diverses. La fonction de vice-présidente et aussi comment ça va se présenter, que disent les textes là-dessus. Le vice-président, il est là et il pourrait devenir président à tout moment, puisque en cas de fatigue, par exemple, du président, c'est lui qui prend la suite. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il doit obéir aux mêmes critères d'éligibilité que le président de la République, avec qui il pourra faire campagne, et dont la seule présence peut compromettre l'élection du candidat principal. Donc, c'est une personnalité nouvelle qui rentre dans notre dispositif électoral, quand bien même dans le jeu normal des choses, il reste en retrait. Un autre test retouché, le code électoral qui exige dès 2021 le parrainage du ticket président-vice-président par les élus du peuple. Ce qui a été dit de façon précise dans le texte, c'est que nul ne peut être candidat au poste de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est parrainé par des élus nationaux. C'est ça qui a été consacré dans la Constitution. Et pour être opérationnalisé dans le code électoral, c'est le code qui a fixé maintenant que pour être candidat à l'élection du président de la République, du vice-président, il faut avoir 10% des députés et ou maires. C'est-à-dire que ça fait un corps de 160 personnes, 83 députés, plus 77 maires. Et vous allez parvenir à collecter 10% de ces parrainages, donc 16. Et au ministre de la Justice d'y aller de son argumentaire quant à l'opérationnalisation des élections générales annoncées en 2026. Nous avons généralement 4 grandes élections. Il y a les élections locales, les communales, les législatives et puis la présidentielle. Ça fait 4 élections et quand on y prend garde, elles se déroulent pratiquement tous les ans. Elles sont réparties sur 4 années, de telle sorte qu'en définitive, le pays est constamment en campagne électorale. Et il n'y a pas le temps, il n'y a pas suffisamment de temps pour se consacrer aux tâches de développement. Donc, aux motifs financiers ou économiques, on y ajoute cette considération de devoir disposer du temps nécessaire
pour se consacrer aux élections. Le financement des partis politiques et le statut de l'opposition comptent parmi d'autres sujets abordés au cours de cette rencontre qui vient rétablir une habitude diplomatique interrompue par la Covid-19. Une pandémie qui n'en finit plus de faire et de défaire des traditions constituées de longue date.